Bonjour, bienvenue sur le Facebook Live de Elle. Je m'appelle Katie et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous allons faire un quinoa breakfast bowl. Donc, on va faire deux. On va faire un qui est sucré et un qui est salé. Alors, si vous êtes comme moi j'adore les petits déjeuners. J'adore ça, le samedi, quand on a du temps, les brunchs avec la famille, les amis et tout ça. Sauf qu'en semaine, je suis un peu moins fan parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et on se lève tôt le matin, on fait notre sport si on est courageuse et on prend un thé ou un café et puis on va au boulot. Donc on ne fait pas forcément beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une recette hyper simple, rapide, fast, easy et qui va vous aussi apporter beaucoup d'énergie pour le matin, ce qu'il nous faut pour bien démarrer notre journée. Donc allons-y, on va commencer. Donc je commence avec du quinoa. J'ai pris du bio, j'aime bien ce marque parce qu'il est déjà pré-lavé. Le quinoa, c'est un peu des graines des ancas. Et ce qui est sympa avec les quinoa, c'est que, je prends juste des ciseaux, c'est une graine et une protéine en même temps. Donc c'est très très complet. Et ça, pour bien démarrer le matin, c'est top. Donc, je prends un petit peu de quinoa. J'ai déjà ici derrière un petit peu du lait de noix de coco qui bout mélangé avec un petit peu d'eau. Donc je rajoute ça, la moitié d'un paquet et on va mélanger un petit peu. Il faut faire gaffe avec les quinoa parce que parfois ça déborde. Hop, je vais prendre du sel parce que les quinoa sans sel c'est pas génial. Et on va laisser ça cuire une douzaine de minutes. Ensuite, je vais mettre un œuf pour la partie salée à cuire également. Je vais mettre dedans. Ça va cuire doucement pendant une dizaine de minutes. Et pendant que ça cuit, on va attaquer un peu nos légumes du quinoa bowl salé. Alors, j'ai déjà prélavé des épinards pour vous. Donc, vous voyez, ils sont tout propres. Alors, si vous voulez, vous pouvez enlever les queues. Je ne sais pas si vous voyez là. Ça, on peut le garder, on peut le manger, mais moi j'enlève. Donc, d'abord, avant de les mettre à cuire, on va les découper un petit peu. Hacher un petit peu. Comme ça, on n'a pas les grandes feuilles en bouche. C'est moins agréable. Tac. Prendre un bol pour ça. Hop. Et ça, je sais que c'est bizarre de manger des épinards le matin. Les enfants, ils vont rien comprendre. Mais on va faire une petite sauce très sympa. Check sur le quinoa. Pour que ça passe. Ok. Ça, on va mettre du côté. Et je vais mettre un petit peu d'ail et un petit peu de gingembre. D'abord, on va écraser un peu. Faut pas avoir peur d'y aller là. Alors, prendre une gousse d'ail. Pas forcément beaucoup, mais juste assez pour donner un petit peu de goût, un peu ce côté un peu terre, etc. Donc, on la tranche finement, rapidement. Pas besoin d'être parfait. Il faut juste pas avoir des grands morceaux parce que ça, c'est pas très sympa en fait en bouche. Ça sent bon, hein. Moi j'adore. On va la hacher. Et j'en profite de ce moment où j'ai fait un peu des découpes, que vu que c'est sur Facebook Live, vous pouvez, pendant que je cuisine pour vous, me poser des questions en direct. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ou vous avez une question par rapport à ce que je fais, n'hésite pas, c'est un peu le côté sympa du live. D'ailleurs, je vais regarder tout à l'heure, voir un peu si vous mettez des commentaires ou
si vous likez et qui suit. Voilà, donc ça c'est bien. Notre ail est à peu près découpé. Tac. On met juste ça dans un petit contenant. Et moi, je vais mettre un petit peu d'huile bio par-dessus. Ça fait un peu une huile à base d'ail. Trop, trop sympa. Ça, vous pouvez faire à la maison d'ailleurs. Vous pouvez le laisser pendant plusieurs jours. C'est très, très sympa pour parfumer un peu vos salades, etc. Le quinoa, on fait juste un petit check. L'œuf est cuit. C'est tranquille. J'espère que vous êtes en train de préparer ça avec moi pour demain matin, pour votre petit déjeuner. Comme ça, vous avez tout de prêt. Ça va être sympa. Donc là, je prends du gingembre. J'enlève l'extérieur. Voilà. Tac. Tout ça, si vous voulez les garder, vous pouvez pour vos thés. Vous pouvez faire des thés chauds. Je tranche un peu. Alors, pour les gingembre, on peut avoir une zesteur pour bien zester et tout, et pas avoir ce côté un peu, comment dire, épais ou les racines en fait. Mais moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose, surtout pour cette recette-là. Donc pareil, on va le trancher finement, comme l'ail. En petits morceaux. Et ça va faire la base de notre sauce qu'on fait à nos épinards. N'hésite pas de toucher, moi j'adore toucher. En cuisine, c'est un peu ça qui est la partie sympa. Hop. Et ça, on va rajouter ça, justement, à notre mélange d'ail. Voilà, vous voyez. Donc, ici, sur le poêle, je vais allumer. Ça va chauffer un petit peu. Et dès que ça chauffe un petit peu, on va ajouter justement notre ail, gingembre et l'huile d'olive avant qu'on ajoute nos épinards. Alors, on le met dedans. Monter la chaleur un petit peu. Il faut surtout pas cuire l'ail à une température très forte en fait. Ça va le brûler, ça va le cramer et il n'y aurait pas un super goût. Donc en fait, il faut aller doucement. S'il faut ajouter un petit peu plus d'huile, on peut le faire. Encore une fois, c'est un peu au feeling. Tac, on rajoute. Je vais mettre du sel dès le départ. On en mettra un peu plus après. Tac. Et là, vous allez entendre que ça commence à cuire. Vous entendez, ça vous parle. Voilà. Et pendant que ça chauffe, c'est sympa parce que là, je suis en train de vous regarder. Donc, je suis en train de voir tous les commentaires en live. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est super. Je vois que tout le monde est là en train de nous suivre. C'est chouette. Super. Ok. Alors là, c'est top. Il ne faut pas que ça noircisse, il faut aller doucement. Là, ça nous part vraiment, c'est chouette. Ah, ça donne envie. Donc, tout simplement, on va ajouter nos épinards. Ils sont lavés, ils sont séchés, ils sont découpés un petit peu. Et vous allez voir, on a l'impression d'avoir beaucoup, mais ça va réduire très, très, très vite. Il ne faut pas trop les cuire non plus. On fait tac tac. On met nos mains dedans. Ah. On la laisse quelques secondes. Pendant ce temps, je nettoie un petit peu. Et on va passer à l'avocat et pamplemousse. Là, je vois sur les commentaires que vous adorez les quinoa. Ben, moi aussi.
Moi aussi, c'est super. Franchement, souvent on dit que les quinoa c'est que pour le soir, c'est que pour les déjeuners, on le connaît en salade, mais c'est rare qu'on mange pour le petit déjeuner. Et c'est vraiment comme des graines de chia ou d'autres graines le matin. Alors, ça c'est fait, donc c'était rapide. Hein. Ça, nos épinards sont magnifiques. Ils sont bien verts, on voit tout l'ail, le gingembre dessus. On va rajouter un petit peu de sel et poivre tout à l'heure. Et je mets ça du côté. On check nos quinoa. Besoin encore un petit peu de temps. Chouette. Ok, donc on attaque aux toppings pour le salé. Là, on va couper un avocat. Il sort tout seul en fait, les gros pépins. Ça, c'est chouette. Celui-là, il fait un petit peu la gueule, donc on ne va pas prendre toute, mais on va prendre une bonne partie là. Hop. Tout simplement avec une cuillère. Tac. On découpe. Comme vous voulez. Moi, je vais faire en tranches. Mais comme vous voulez. Ça, je mets de côté parce que ça va être au-dessus de notre quinoa un peu chaud. Ensuite, on va faire... Je vais laver mon couteau. Un peu de pamplemousse. Parce que le pamplemousse, ça fait matin. Ça fait penser au réveil, au soleil et tout ça. Donc, on va enlever le queue, la tête. Super. Et on fait un peu tourner pour pas avoir ces côtés blancs. On va juste des segments, je sais pas comment dire, des morceaux de fruits. Ça, c'est la meilleure partie. Tac. Bon. On fait ça vite fait. Ça va vite. On a presque fini. Hop. Ensuite, on met ça à la poubelle. Pas besoin de le garder. Oups. Et on va enlever, vous tenez dans la main et vous rentrez entre des lignes. Et là, vous allez sortir que le fruit. C'est hyper joli, hyper mignon. Tout le jus là qui tombe, d'ailleurs un peu de... On va le récupérer parce que ça sert. On peut mettre ça sur les épinards aussi. C'est chouette ça. Tac. Yes, du pamplemousse. Je vois les commentaires. Bonjour de Patagonie, Argentine. Ah là, c'est génial. Bonjour, j'ai été il y a 4 ans. Très sympa. Ok, on garde les fruits. Pas de graines, hein. Il faut que ce soit joli aussi. Ok. Parce que je suis perfectionniste, j'enlève. Et là, je l'écrase pour récupérer tout le jus. Ok. On va mettre ça là. Et la dernière chose que je vais faire, c'est grenade. Alors, chacun a sa technique pour couper une grenade. J'en ai vu de là-haut, du bas, il faut éplucher, il faut faire dans l'eau. J'ai vu plein de techniques. Je ne vais pas vous épater ce soir. Je vais faire très simplement. Je vais couper au milieu parce que je pense à vous le matin. Quelque chose de très simple. On va l'ouvrir. N'hésitez pas d'utiliser les mains. Mais mettez bien un tablier parce que ça tâche. Hein. C'est hyper bon, mais qu'est-ce que ça tâche? J'ai perdu beaucoup de t-shirts comme ça. On va sortir des graines. Vous voyez, ça tombe très facilement. Et ça, on peut mettre sur du sucré, sur du salé. Et quand je parle de sucré, je parle des fruits. Hein. Je ne parle pas forcément du sucre. On va pas forcément mettre. Enfin, le seul sucre qu'on va mettre, c'est du miel. Donc,
Rester très très naturel. Tac. Moi j'adore ça. À chaque fois qu'on fait nos événements, je le mets toujours partout. Même juste en décoration, c'est tellement beau. Voilà. Super. Bon, on va pas tout faire ce soir, mais là vous avez une idée. Je vais mettre ça là. On va checker notre quinoa. Prendre quelque chose parce qu'il fait un petit peu chaud quand même. Alors. Super, il est cuit. Donc, le quinoa, vous savez quand il est cuit parce qu'il s'ouvre. Je reviens tout de suite, je vais juste vider ça. Tac. Je remets au milieu, comme ça vous pouvez voir. Donc, je vais juste laisser toute l'eau partir. Ça fait mon spa en même temps. Hein? Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, en fait, toutes les petites graines, là, ils s'ouvrent, ils boivent. Et moi, j'ai fait cuire dans un petit peu d'eau et un petit peu de cette lait de noix de coco. Donc, c'est pas la crème, hein, c'est le lait de noix de coco. C'est très léger, c'est pas sucré du tout, mais ça apporte un côté un peu plus crémeux. Voilà. Ok, cool. Maintenant, ce que nous allons faire, pardon, c'est, je vais mettre ça ici. Je vais enlever cette partie-là. On garde le petit. Et je vais vous montrer comment on va monter ces bols. Parce qu'on passe au moment de présentation et vous savez tous, c'est le moment préféré de Kaylee. Ok. On coupe les feux, parce que sinon c'est dangereux. J'oublie pas notre œuf. Qu'on la met du côté. Et là, on va faire 2 quinoa bols. Alors, honnêtement, de quinoa, vous pouvez faire le soir avant. Vous pouvez le faire ce soir et demain matin, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Ça prend 12 minutes, mais bon, si vous n'avez vraiment pas de temps, vous n'êtes pas obligé de cuire le jour J. Hein. Donc, imaginons qu'on a déjà cuit ça. On va monter notre petit bol. Comme je vous ai dit, c'est comme les graines de chia. Super simple. Super healthy. Là, j'en ai fait pour 2 personnes. Tac. Hop. Voilà. Donc, on va faire le sucré en premier. Je vais mettre, ça dépend ce que vous avez dans votre frigo. Mais moi, perso, je vais mettre un petit peu de tahini, comme en Grèce. J'adore ça. Et je vais mettre une petite cuillère, un peu au-dessus. On peut mettre des amandes aussi. Dans ce cas-là, est-ce que j'ai quelque chose pour découper? Si. Hop. On va juste les hacher un peu, parce que c'est plus facile à manger. Voilà. Donc, une poignée de ça. Plein de sauce, plein du bon gras. Et ensuite, on peut mettre quelques fruits. Donc, des myrtilles, des framboises, des bananes si vous voulez. J'ai même des bananes séchées, parce que j'aime beaucoup aussi. Tac. C'est important que ce soit coloré, que ça vous plaît, que ça vous donne envie. C'est simple et bien. Et on va mettre une petite banane séchée pour le style. Oh non, il est épais comme ça. Hop. Et pourquoi pas un peu de menthe. Un petit peu de verre. Ça sent bon.
Et pour finir, personnellement, le sucré, moi j'aime bien le manger comme un céréale. Donc j'ajoute du lait. Donc ça, c'est pas de lait de vache, c'est du hazelnut. Et en français, c'est du noisette. Donc moi, je mets un petit peu au-dessus, comme du céréale. Voilà. Tac. Et celui-là, il est déjà prêt. Hein, pour vos amis, votre famille, qui vous voulez. Donc c'est ça, hyper simple à faire en semaine. Ça a pris 3 secondes. Je ne sais pas si vous voyez bien. La banane, les fruits, les noix, du tahini, du quinoa, le lait de noisette. C'est vraiment sympa. Et c'est chaud. C'est chaud. Donc surtout maintenant, en février. Je le mets là, comme ça, vous continuez à regarder. Pendant que je monte celui du salé. Donc, on redémarre à 0. On va prendre nos feuilles, pardon. Hop, toute verte, toute jolie. Tout en dessous. Tac. Je vais mettre un petit peu l'huile d'olive parce qu'on part plus en mode salé, donc qu'il ne soit pas trop sec. Où est-ce que j'ai mis ma poivre? J'ai mis du poivre aussi. Nous allons ajouter un peu d'avocat. Encore le côté gras, ça fait mais pas de noix. On va mettre aussi un citron vert pour un petit peu d'acidité. Tac. Demi, hein. Ok. Ensuite, la pamplemousse ça se marie hyper bien d'ailleurs avec l'avocat. Les graines et tout. Donc on est en train de faire une petite salade entre guillemets. Voilà, un petit peu de rose. Ça va être joli ça. On va mettre ça comme ça. Et moi, j'ai toujours des petites pousses, de petits pois, des petits pousses comme ça que j'aime beaucoup utiliser. Pour apporter un petit peu de couleur, de verdure, de nature dans l'assiette. Si vous avez des petites radis aussi qui traînent au niveau de la couleur, c'est canon. Juste trancher ça finement. C'est vraiment ce que vous avez. Vous pouvez mettre du fromage de chèvre, vous pouvez mettre un œuf, ce qu'on va mettre. Mais ça dépend vraiment de ce que vous avez dans le frigo. C'est censé être facile pour vous. C'est ça l'idée, le concept. J'ai même du citron confit. Moi j'adore ça. On peut mettre ça aussi. On peut couper le petit œuf en deux. Moi, j'ai pas besoin de deux, donc je vais mettre juste un. Tac. Et il nous faut un petit peu de sel. Il est là. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Si vous avez des épices un peu fun à la maison, genre du sumac ou des choses comme ça c'est un nouvel amour. Je mets ça. Et je dirais que vous êtes prêts pour manger vos petits déjeuners salés. Voilà. Donc, ça change, c'est facile. Honnêtement, on a fait ça dans, je pense que ça va te faire un quart d'heure que je vous parle. Donc, vous voyez que c'est vraiment rapide. C'est une bonne façon de se nourrir le matin. Soit sweet, soit savory, c'est comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui, que vous avez passé un bon moment. Moi c'était vraiment sympa de changer avec vous et de voir tous vos commentaires depuis le début et tout votre soutien, c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas de me dire pour les prochaines recettes ce que vous avez envie de voir d'ailleurs, ce qui vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des mails, on serait ravis de vous reprendre. Voilà, bonne soirée et à bientôt, ciao.